Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont j'avais envie de parler et je savais pas où le mettre, dans quelle vidéo, donc je me suis dit allez, on fait une vidéo à part. Je pense pas qu'elle sera très longue, mais je vous attends en commentaire pour en discuter, pour avoir votre opinion. Alors, je sais pas ce que je vais mettre comme titre au moment où je tourne la vidéo, mais je vais certainement vous poser le titre sous forme de question, en vous disant, si vous étiez Claude, est-ce que vous feriez plutôt Danse avec les stars ou Koh-Lanta? Car il y a un risque, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le All-Star de Koh-Lanta, qu'il ne puisse pas le faire. Car il serait engagé, en tout cas il y a des rumeurs qui le disent, dans la prochaine saison de Danse avec les stars. Ça c'est le décor. Maintenant, il y a plusieurs faits que je vais vous exprimer aujourd'hui. C'est est-ce que déjà, pourquoi faire Koh-Lanta si vous étiez Claude? Bon bah Claude, déjà, c'est l'émission qui l'a fait connaître. C'est le All-Star des 20 ans, donc il y a un côté un peu anniversaire, donc on s'attend à voir les gros noms et les grosses têtes d'affiche de l'émission. Donc forcément, il est attendu. Les fans seront certainement contents de le revoir. Et puis surtout, là où c'est très important, c'est que Claude, c'est quand même un personnage de Koh-Lanta. Et l'imaginer danser, c'est peut-être pas forcément ce que les gens veulent voir. Ils veulent le voir dans Koh-Lanta, ils veulent le voir dans cette émission-là qu'il a révélée. Qu'il a révélé forcément, mais c'est une émission en tout cas qui a été sa vitrine. De plus, il a un profil qui est très bon pour cette émission. Il est bon sur les épreuves, il est bon en stratégie, il a de l'humour, il passe bien à la caméra, etc. Tout est bon pour que Claude fasse Koh-Lanta. Maintenant, il y a l'autre côté, c'est Danse avec les stars. Il y a un côté nouveau challenge, un côté nouvelle aventure, faire quelque chose de différent. C'est quelque chose là où il y aura plus un rapport direct avec le public, les gens vont pouvoir voter pour lui, etc. C'est une expérience très différente, Danse avec les stars. Il y a un côté, comme j'ai dit, un peu défi sportif aussi qui peut intéresser Claude. Et là où moi je vais juste faire un bémol, c'est surtout que je pense, il y a une réalité, c'est que c'est le pognon. Alors, je sais, on n'aime pas parler de pognon en France, mais je l'ai pris avec ma tablette. Donc ce sont des chiffres qui sont sortis sur Télé 7 jours, donc je cite ma source. C'était les chiffres de la dernière saison de Danse avec les stars. Je vais vous donner des infos comme ça. Il y a des gens qui ont été payés, écoutez bien. Yoann Ryu par exemple, chroniqueur en tout cas journaliste de la chaîne L'équipe, qui a participé à la dernière saison de Danse avec les stars, qui, question notoriété, par rapport à Claude, est beaucoup moins connu. Beaucoup moins connu. Parce que à part si vous regardez la chaîne L'équipe, sinon vous l'avez jamais vu. Si vous regardez pas, je veux dire, même si vous regardez plutôt du foot, c'est-à-dire que si vous regardez la chaîne L'équipe au sens très large, mais vous regardez pas le foot, vous avez probablement aucune chance d'avoir vu Yoann Ryu. Donc Yoann Ryu qui n'était pas connu, il touchait, c'est les chiffres qui sont annoncés, peut-être qu'ils sont vrais, peut-être qu'ils sont faux, mais il touchait 40 000 euros, 40 000 euros, plus pour chaque prime qu'il faisait, il touchait 500 euros de plus. Pour cela qu'il n'est pas connu. Quand il n'est pas connu, enfin pas connu, je viens de dire je suis qui pour juger, pour dire que quelqu'un n'est pas connu. Je veux dire, il n'est pas aussi connu que Claude, voilà. Parce que Claude, quand même, il a fait une émission qui a été vue par plus de 5 millions de téléspectateurs, et avec le confinement, je peux vous dire que c'était énorme. Et après, il a fait plein de télé, plein d'émissions, donc Claude, il est quand même très connu, il a une grosse notoriété par rapport à Yoann Ryu qui est quand même dans son domaine de prédilection du sport, qui est un domaine qui rassemble beaucoup de gens, mais qui rassemble pas toute la famille. Alors que Claude, il y a presque toute la famille qui l'a découvert. Donc il peut peut-être espérer toucher plus, peut-être. Par exemple, Moundir. Alors Moundir, gros aventurier de Koh-Lanta quand même, gros aventurier, il touchait 70 000 euros. 70 000. Est-ce que Claude peut prétendre à autant d'argent? Peut-être pas, mais en tout cas, il peut prétendre à une somme certainement entre les deux, j'ai envie de dire. Et en plus, il touchait 1500 euros par prime qu'il faisait. Je vais pas prendre les autres parce que les autres sont beaucoup plus connus. Clara Morgan, Liane Folly, Linda Hardy. Alors Linda Hardy, je vais pas vous mentir, c'est une ex-Miss France, donc bon, elle est connue, mais moi personnellement, je connais même pas son nom, c'est la Miss France, quoi, tout simplement. Mais Liane Folly, par exemple, est plutôt connue. Dans tous les noms que je viens de vous citer, bon, il y a des gens là qui gagnent encore plus d'argent que ce que je viens de vous dire là, d'accord? Mais on va partir sur les deux que je viens de vous présenter, c'est-à-dire Moundir et Yoann Ryu. Je pense qu'il peut estimer peut-être Claude gagner à peu près entre les deux. Donc peut-être 60 000 euros. 60 000 euros, c'est la moitié, voire même plus de la moitié, de ce que touche un candidat quand il gagne Koh-Lanta. Seulement quand il gagne.
seulement quand il gagne. Parce que quand vous gagnez pas, bah, vous repartez avec la somme qu'on vous donne, mais qui est vraiment pas grand chose, hein. C'est pas ça qui doit déterminer votre choix de faire Koh-Lanta. On vous paye un petit peu juste pour voilà, le temps que vous avez fait à l'écran, mais c'est rien de foufou, quoi. C'est pas ça qui détermine votre venue. Je vous aurais dit ça. S'il n'y a pas, il y a combien 6 mois 8 mois maintenant, peut-être même plus maintenant, parce que non, peut-être même 1 an et demi plutôt, où Dylan avait fait une gaffe en fait, en annonçant qu'il avait touché pour le All-Star qu'il avait fait, donc le retour qu'il avait fait, où il avait touché pas mal de pognon. Alors bon, les chiffres ils étaient flous, on parlait de 30 000 euros, 35 000 euros, 40 000 euros. C'est pour dire que, bon, ça avait fait polémique, donc je sais pas trop comment ils vont se démerder la prod cette année. Est-ce qu'ils vont donner plus par exemple à des aventuriers comme Freddy ou comme Claude, et peut-être moins à des aventuriers plus confidentiels qui pourraient venir, etc. Bon, on verra. Mais en tout cas, enfin, je sais pas si ça sortira comme info, mais ça veut dire que, question pognon, on peut peut-être gagner un petit peu à Koh-Lanta. Mais par contre, à Danse avec les stars, là, vous pouvez vraiment avoir un gros chèque. C'est sûr et certain, parce qu'il y en a qui en ont. Comme je vous l'ai dit, dans les 50, 60 000, etc. Donc Claude, il y a peut-être aussi une réalité économique à prendre en compte. C'est que Claude, il peut peut-être avoir envie de faire Koh-Lanta. Mais bon, j'ai envie de dire, s'il fait des placements de produits, plein de trucs, il gagnera encore plus de thunes. Hein. Mais avec Danse avec les stars, il peut se faire aussi beaucoup d'argent. Je sais pas si l'argent pourrait déterminer son choix. Moi, j'en sais rien. Est-ce qu'il pourrait se dire, bah quand même, Danse avec les stars, toucher 60 000 ou 70 000 euros, c'est quoi ça met quand même du beurre dans les épinards, on va pas se mentir. Hein. Après, si vous êtes riche, millionnaire, très bien, mais je pense pas que ce soit le cas de Claude, pardon. Donc peut-être que ça peut jouer aussi. Et alors, je vais terminer sur le dernier point. Dernier point. C'est que, est-ce que vraiment, il est obligé de faire un choix? Alors, à la base, il n'aurait pas dû faire un choix. Pourquoi? Parce que Danse avec les stars aurait dû diffuser au mois de novembre-décembre. Et Koh-Lanta, bah là, devrait être tourné maintenant, au mois d'avril-mai. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Il aurait pu faire les deux sans aucun problème. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, il y a eu le confinement, il y a eu apparemment le bordel. Ce qui veut dire que peut-être les deux vont être faits au même moment. Pas de chance. Mais alors, ça, je tiens à ma source des années où j'ai regardé Touche pas à mon poste. Et où pendant longtemps, ils ont fait justement ce genre de ce que je viens de vous faire, hein, où ils parlaient du pognon que touchait chaque mec en disant est-ce que vous trouvez ça normal. Je vous l'ai dit, moi j'ai même pas parlé de est-ce que c'est normal ou pas, hein, ça je m'en fous. Hein, ça c'est TF1, c'est une chaîne privée, ils mettent l'argent qu'ils veulent, c'est pas notre pognon, ils font ce qu'ils veulent. Mais je vous ai juste dit, Claude peut espérer, pour moi en tout cas, toucher plus que Yohan Ryu, mais peut-être moins que Moundir, peut-être, qui est quand même plus connu. Pour donner une sorte d'idée, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement en termes de notoriété. Il était de notoriété assez connu, c'est comme ça, que quand tu t'inscris dans Danse avec les stars, en fait c'est truqué. Alors c'est vrai que c'est horrible à dire parce qu'il y en a peut-être des gens qui votent pour ça, il y a peut-être des gens qui mettent de l'argent pour ça. Mais dans Danse avec les stars, c'est truqué, c'est-à-dire qu'il y a des éliminations, en tout cas c'est ce que disait Touche pas à mon poste pendant longtemps, qui sont prévues d'avance. C'est-à-dire que, en gros, mettons vous êtes une star française, je sais pas, et vous devez faire une tournée, vous avez bloqué votre tournée longtemps à l'avance, etc., nickel, et donc bah, vous êtes obligé de partir, vous pouvez pas rester toute une semaine à Paris pour continuer à faire à préparer, à vous entraîner, nanana. Il faut vraiment avoir un calendrier bien libre, et bien, c'est pour ça d'ailleurs que les grosses stars ont du mal à venir, parce que bah, quand tu as un gros calendrier, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'ils ont eu des capacités à pouvoir avoir des anciens footballeurs, des choses comme ça, parce que ce sont des gens qui ont une grosse notoriété et qui sont plus aussi occupés qu'avant. Donc ça, eux par exemple, c'est des profils intéressants. Un aventurier de Koh-Lanta, ça peut être aussi un profil intéressant. Là, des fois, il y en a certains, bah, ils voulaient les avoir parce que c'était des gros noms, mais ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas les garder longtemps. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un accord un peu comme ça? C'est-à-dire, Claude, tu fais Danse avec les stars, on va dire pendant 1 mois, puis bah, on trouve un moyen, on va t'éliminer. C'est-à-dire qu'on te mettra des mauvaises notes, on dira que tu danses mal, etc. Et on t'élimine. Et ensuite, tu vas faire Koh-Lanta. Alors, c'est tout à fait envisageable. Par contre, il y a quand même une couille. Alors, bien sûr, bon, c'est tout à fait possible parce qu'on est dans le groupe TF1, donc ça se parle. Hein, tu dis, bah, tu as besoin de Claude quand? Le 27 avril? Ok, bah, nous, on te dit que le 20 avril, il sera éliminé. Je sais pas si le 20 avril est un samedi, je vous dis ça juste comme ça, mais en gros, voilà, on l'élimine. Il y a quand même un risque. C'est que Danse avec les stars, il y a quand même un risque de blessure. C'est le seul truc où je mets un petit bémol, c'est qu'il y a un tout petit risque de blessure quand vous jouez à quand vous allez à Danse avec les stars. Il y a un petit risque. Il n'est pas énorme, bougez pas votre vie, hein. Mais il y a un petit risque. Il y a un tout petit risque, il n'est pas énorme. Mais quand on sait que pour Koh-Lanta, il faut être à 100%. Il faut être à 100%.
Même si par exemple ça le servira parce qu'il fera une bonne préparation physique, parce que ça lui permettra d'être en jambes, etc. Mais si jamais il se fait mal à la cheville, s'il retombe mal, s'il fait un porté ou je ne sais quel, je regarde jamais Danser avec les stars, mais je ne sais quelle figure, il est censé rattraper quelqu'un et puis hop, il trébuche et il se fait mal au bras ou il se fait mal. C'est quand même un risque. C'est un risque à voir. Est-ce que 60 000 euros ça vaut le coup? Peut-être, peut-être. Est-ce que ça vaut peut-être le coup sinon de dire non, je le fais pas, mais je le fais l'année d'après? Et de dire je me suis engagé avec vous, mais malheureusement je suis vraiment engagé avec Koh-Lanta. Est-ce que je peux pas vous dire je le fais pas cette année, mais je le fais l'année suivante, par exemple? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des accords comme ça? Est-ce qu'ils vont pas déplacer Danse avec les stars? Le mettre plutôt à la rentrée de septembre, par exemple? Voilà, je sais pas, parce qu'on sait très bien que nous là ça va s'enchaîner, parce qu'il va y avoir Koh-Lanta, et puis après il va normalement, si tout se passe bien, il y aura l'Euro après cet été. Donc les gros programmes là il va falloir les foutre bien maintenant parce qu'après cet été ils vont pas pouvoir mettre Danse avec les stars en même temps qu'il y aura l'Euro, c'est pas possible. Donc à voir comment ça va se goupiller, mais je voulais juste en parler avec vous. Donc qu'est-ce que vous feriez vous? Est-ce que vous prendriez, comme je vous l'ai dit, peut-être 60 000 balles garanties dans Danse avec les stars? Ou est-ce que vous allez faire peut-être Koh-Lanta, mais peut-être que vous toucherez que 15 000 ou 20 000, mais par contre c'est l'émission qui vous a fait révéler, etc. Ou alors espérer toucher plus dans Koh-Lanta, mais ça risque de foutre le bazar, etc., etc. Ou alors essayer de faire les deux, mais par contre truquer Danse avec les stars. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire parce que j'arrive pas à me faire vraiment un avis. Je vais être honnête, parce que c'est tellement, comme je vous l'ai dit, Danse avec les stars, j'ai tellement l'impression que c'est magouille dans tous les sens que j'ai eu du mal à me faire un avis de vraiment ce qui est réaliste, ce qu'on peut faire ou pas selon la situation. Voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire pour vraiment savoir ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!